and still Universal Champion Roman Reigns. Nobody will take this title from me. Nobody. Daniel Bryan and Edge tried at WrestleMania. Hey, they couldn't. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mika, le Fifou. Et bienvenue pour la vidéo résumé réaction de WrestleMania 37, jour 1 et jour 2. Donc je vais d'abord parler du jour 1. Donc le jour 1 en main event, on a eu Bianca Belair et Sasha Banks qui ont clairement volé le show, clairement de la nuit 1. Sinon, parlant du titre WWE qui n'a pas changé de main, très étonnamment, je pensais que Drew McIntyre allait avoir son moment à WrestleMania, vu qu'il y avait le retour des fans, etc. Même pas. Bobby Lashley a conservé le titre WWE. Et c'était très surprenant, quand même. Très surprenant. Mais on le voit lors des 2 jours de WrestleMania. Il y a eu beaucoup de changements de titres. Mais finalement, les 2 titres mondiaux n'ont pas changé de main. Le titre WWE et le titre universel n'a pas changé de main. Sinon, il n'y a eu que des changements de titres. Sauf le titre féminin par équipe aussi. Mais sinon, il n'y a eu que des changements de titre. Le titre de Raw féminin a été changé de main. Le titre SmackDown féminin a changé de main. Le titre intercontinental, le titre des États-Unis, voilà, ils ont changé de main. Et donc, du coup, voilà, les 2 titres mondiaux n'ont pas changé de main. De toute façon, quand j'ai vu le jour 2, avec que les changements de titre, le titre des États-Unis, le titre intercontinental, je me suis dit, le titre universel, il va pas changer de main. Ça, j'étais sûr. Par contre, le jour 1, j'étais sûr que Drew McIntyre allait gagner le titre WWE. Donc voilà, une petite preview de la review. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà, un petit résumé vite fait avant de se lancer dans le jour 1 de WrestleMania. Donc on a commencé WrestleMania avec Vince McMahon et toutes les superstars de la WWE qui étaient sur la scène. Vince McMahon dit que depuis 1 an les superstars performaient et il manquait quelque chose de plus important. Les fans, le WWE Universe, alors qu'on sort de cette pandémie, au nom de la famille WWE, merci à tous and welcome to WrestleMania. Légendaire discours en tous les cas. Quand on nous dit welcome to WrestleMania, c'est t'as des frissons en tous les cas. Et du coup voilà. Du coup il y a eu un petit problème, il y a eu une tempête lors du jour 1, donc ça a un petit peu retardé les matchs. On a eu une demi-heure à peu près que de blabla avec en coulisses les superstars, etc. Parce qu'en attendant que la tempête se calme. Voilà. Du coup, on a mis un peu de temps à démarrer. Juste avant, voilà, il y avait le discours de Vince McMahon et America the Beautiful qui a été chanté. Mais après, on a eu une demi-heure où il s'est rien passé, quoi, à part des promos en coulisses. Voilà, on attendait que la tempête se calme. Voilà. On pensait que ça allait être pareil lors de la nuit 2, parce qu'il y avait annoncé qu'il y aurait la tempête aussi à la nuit 2. Du coup, j'avais peur que ce soit pareil, que les matchs soient décalés. Heureusement que non, en tous les cas. Mais du coup, voilà, lors du jour 1, la tempête a eu lieu. Du coup, on a mis du temps à démarrer WrestleMania avec le premier match, le match pour le titre WWE. Donc, Drew McIntyre qui a affronté le champion
Bobby Lashley, accompagné par MVP. À la fin du combat, McIntyre fait 3 Future Shock DDT à Lashley et le couvre, mais Lashley résiste. McIntyre se lance pour son Claymore Kick, mais Lashley quitte le ring. McIntyre se lance en bas du ring sur MVP et Lashley. Un magnifique Suicide Dive. Enfin, Suicide Dive, c'est pas vraiment le Suicide Dive, mais il est passé par-dessus. Suicide Dive, c'est quand tu mets les bras comme ça. Lui, il a carrément fait un salto, quoi. Je sais plus comment on dit, mais voilà. McIntyre ramène Lashley sur le ring et monte sur le coin. McIntyre se lance, mais Lashley le bloque par une souplex. Lashley enchaîne avec son Hurt Lock, mais McIntyre le repousse contre le coin. McIntyre enchaîne avec un Kimura Lock. Lashley résiste et attrape une corde et pas un câble. Cash News, s'il vous plaît, arrêtez de dire un câble, c'est pas possible. Vous n'êtes pas professionnels, les gars. Les deux catcheurs enchaînent les coups. McIntyre veut faire son Claymore, mais MVP le distrait. Lashley l'évite et lui applique son Hurlock. McIntyre résiste et veut le repousser, mais Lashley garde la soumission. McIntyre tombe sonné au sol, alors que Lashley poursuit la soumission. L'arbitre arrête le combat. Décision de l'arbitre, McIntyre n'a pas tapé, mais il s'est évanoui. L'arbitre a préféré arrêter le combat. Et très surprenant, pas McIntyre, Bobby Lashley conserve le titre WWE. C'était la première surprise de cette soirée parce que je pense que tout le monde pensait que McIntyre allait gagner, y compris moi-même. Donc ensuite on a eu le match pour déterminer les aspirantes au titre par équipe. J'ai plus de voix. Donc Tag Team Turmoil, donc on a commencé par Naomi et Lana contre Billie Kay et Carmella. À la fin du round, Kay fait un compte rapide à 2 sur Naomi pour le compte de 3, alors que Carmella l'aide à ajouter du poids sans que l'arbitre ne voie. Donc donc Billie Kay et Carmella ont gagné ce premier round. Donc ensuite on a eu le Riot Squad, Liv Morgan et Ruby Riot qui sont arrivés. À la fin du round, Morgan porte un coup de genou à Kay et Riot enchaîne avec un saut du coin avec une senton pour le compte de 3. Donc Riot Squad ont gagné ce deuxième round. Après le round, Carmella n'est pas contente et porte un super kick à Riot. Donc ensuite, on a eu Dana Brooke et Mandy Rose qui sont arrivés. Et Mandy Rose s'est cassé la gueule en arrivant sur le ring parce que vu qu'il avait plu, eh bien, la rampe était glissante et elle s'est cassé la gueule. C'est un WrestleMania moment. Donc Liv Morgan et Ruby Riot contre Dana Brooke et Mandy Rose. À la fin du round, Brooke fait un splash à Morgan et la couvre, mais Morgan la renverse avec un compte rapide pour le compte de 3. Du coup, le Riot Squad... non, du coup, le... Oui, du coup, le Riot Squad ont encore gagné. Et là, la dernière team sont arrivés, Natalia et Tamina. À la fin du combat, Tamina prend le tag parce qu'au début, Natalia voulait faire son sharpshooter, mais elle a préféré taguer Tamina et Tamina a fait son splash pour gagner le match. Natalia et Tamina vont affronter en nuit 2 Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres féminins par équipe. Ensuite, on a eu l'excellent Seth Rollins contre Cesaro. Un match avec beaucoup de bons moves en tous les cas. À un moment, Seth Rollins avait son splash, il a tourné. C'était magnifique en tous les cas. Et Cesaro avec ses swings, il en a fait 23 pour gagner le match, suivi d'une Trializer et il a gagné le match comme ça. Donc un bon WrestleMania moment pour Cesaro. Est-ce que ça veut dire que Cesaro va être enfin push pour le titre mondial? Ça serait intéressant en tous les cas de voir ça. Ensuite, on a eu le match pour les titres par équipe de Raw. Donc le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, les champions défendus contre AJ Styles et le garde du corps Omos. On attendait de voir les débuts de Omos et ils n'ont pas été dégueux en tous les cas les débuts de Omos.
À la fin du combat, Omos reçoit finalement le tag et il écrase le New Day à lui seul. AJ monte sur les épaules d'AJ pour faire son Phenomenal Forearm sur Woods. Omos enchaîne avec un chokeslam sur Kofi. Pour le compte de 3, il a fait le tomber avec un seul pied et Styles lui a demandé de faire ça pour humilier encore plus les anciens du coup Raw Tag Team Champions, le New Day. Et Styles et Omos sont les nouveaux champions. On nous présente la première vidéo promo sur WWE 2K22, donc WWE 2K22. Donc on va voir s'il sera bien celui-là, s'il n'y aura pas trop de bugs, hein, parce que c'est la spécialité de 2K, les bugs, sur les jeux WWE. Donc ensuite on a eu le Steel Cage match entre Shane McMahon et Braun Strowman. À la fin du combat, Shane monte en haut de la cage et sort une boîte à outils pour sonner Strowman avec. Shane veut sortir mais Strowman brise la cage. Alors il a cassé la cage comme si c'était un morceau de papier le truc. Voilà. C'est un WrestleMania Moment, on peut dire également. Brise la cage pour l'arrêter et le ramener à l'intérieur. Strowman et Shane montent en haut de la cage et Strowman le lance en bas de la cage. Je savais que Shane McMahon allait sauter ou un truc comme ça, mais en fait il s'est fait envoyer du haut de la cage dans le ring. Donc voilà. Je pensais pas qu'il allait sauter comme ça, mais bon, il a quand même sauté, donc voilà. Strowman ensuite enchaîne avec son Running Power Slam pour gagner le match. Ensuite, on nous présente la vidéo promo de WrestleMania 38 qui aura lieu au AT&T Stadium au Texas, qui aura lieu en avril prochain, donc avril 2022. Pour WrestleMania 38, on verra si celui-là sera sur 2 nuits ou pas. C'est intéressant sur 2 nuits parce que ça nous évite en un jour d'avoir 7 ou 8 heures de show à regarder d'un coup. Ça fait beaucoup trop. Donc c'est bien de faire 3 et 3, 3 heures et 3 heures, comme ils ont fait pour ce WrestleMania. 3h40, je crois, la première nuit, et 3h18 la seconde nuit. Au moins ça fait 6 heures, 7 heures. Répartis sur 2 jours, c'est mieux. Donc pourquoi pas garder ce format pour les prochains WrestleMania. Ensuite, on a eu le tag team match entre Miz et John Morrison contre Bad Bunny et Damien Priest. Et au début, on a eu des lapins qui sont arrivés. J'ai mal à mon catch. J'ai mal à mon catch. Quand je vois ça, c'est... ok, il y a Bad Bunny dans le match, mais ramener des lapins... ça me fait rire, mais en fait, quand j'ai vu ça, j'étais mal à l'aise, en fait. Donc, il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais j'étais mal à l'aise. Donc voilà, un groupe de lapins arrive sur le ring en sautant pour l'entrée de Miz et Morrison. Donc à la fin du combat, Priest et Bunny font un double Falcon Arrow sur les adversaires pour les couvrir, mais ils résistent. Priest se lance en bas du ring sur les deux et Bunny enchaîne avec son cross Buddy. Buddy Son cross Bunny. Son cross Bunny. Non, en fait c'était juste le cross body, mais c'est moi qui voulais l'appeler cross Buddy. Bunny. Priest ramène Miz sur le ring pour son finisher, mais Miz le renverse avec son Skull Crushing Finale, le couvre, mais Bunny brise le compte. Ensuite, Bunny fait un Canadian Destroyer à Morrison, et c'était pas mal. Je pensais pas qu'il allait faire ce genre de move. Ça a impressionné tout le monde, le Miz, Damien Priest, voilà. Priest soulève Miz sur ses épaules et Bunny complète avec un crossbody pour le compte de 3, donc les gagnants Bad Bunny et Damien Priest. Et ensuite on a eu notre main event de la première nuit, donc Bianca Belair, la gagnante du Royal Rumble 2021 des femmes, qui a affronté la championne Sasha Banks dans le main event de cette première nuit. À la fin du combat, Belair évite une charge contre le coin. Il lui fait son 450 splash pour la couvrir, mais Banks résiste à deux. Belair relève Banks pour son finisher, mais Banks l'évite et Belair la frappe avec ses cheveux. Ça a fait un putain de bruit quand elle lui a frappé avec ses cheveux, c'était pas mal. Belair veut faire son KOD,
Banks la repousse, mais Belair la reprend et lui fait son KOD pour le compte de 3. Nouvelle championne, Bianca Belair. J'étais pas sûr que Bianca Belair allait gagner, mais au final, elle a gagné. Donc, on va parler de la nuit 2 maintenant. Donc, pour cette nuit 2, on a commencé la nuit 2 avec le Randy Orton contre le Finn qui était assez attendu pour moi, accompagné le Finn par Alexa Bliss. Le Finn sort de sa boîte et saute sur Orton. Finn enchaîne les coups sur Orton et lui tourne le cou. Finn veut faire un pun kick, mais Orton roule en bas du ring. Orton veut le pousser sur la table des commentateurs, mais le Finn lui applique son Mandible Claw pour le ramener sur le ring. Orton attrape le Finn qui entre sur le ring. Il lui fait un DDT de la deuxième corde, mais le Finn se relève et Orton le repousse contre sa boîte surprise. Ensuite, Orton veut faire son RKO, mais Finn le renverse avec un Mandible Claw. Le Finn veut faire son finisher, mais le feu sort des coins. Et Alexa Bliss est sur sa boîte à surprise avec la substance noire sur le visage. Et ça distrait le Finn. Et ensuite, Orton enchaîne avec son RKO pour gagner le match. Assez surprenant. Je pensais que le Finn allait gagner. Ils ont osé le faire perdre. Mais c'est quand même intéressant parce que on dirait qu'Alexa Bliss a trahi, je ne sais pas si on peut dire qu'elle a trahi, mais elle a distrait en tous les cas le Finn. Et c'est très intéressant à voir ça dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qui va se passer entre Alexa Bliss et le Finn. En tous les cas, Randy Orton a gagné ce match. Après le combat, Orton prend la fuite sur la scène. Le Finn se relève et regarde Alexa Bliss. Les lumières s'éteignent et ils disparaissent. Ensuite, on a eu le match pour les titres par équipe féminin. Natalia et Tamina qui avaient gagné le Tag Team Turmoil match la nuit précédente affrontent les champions Shayna Baszler et Nia Jax. À la fin du combat, Tamina fait un body slam à Nia et la couvre, mais elle résiste. Tamina se lance en Superfly Splash du coin, mais Nia évite le saut. Natalia prend le tag, mais Baszler prend le tag dans le dos de Nia. Natalia applique son sharpshooter sur Nia, mais Baszler surprend Natalia avec son Kiwi Fuda Clutch et elle abandonne. Donc oui, Natalia qui n'était pas au courant que Baszler était la femme légale du match. Et du coup, elle s'est fait avoir et toujours championne, Shayna Baszler et Nia Jax. Ensuite, on a eu le match entre Sami Zayn et Kevin Owens. J'attendais un petit peu mieux du match qui soit un peu plus extraordinaire comme le Cesaro Seth Rollins qu'on a eu en nuit 1. Mais au final, eh bien, je suis resté un peu sur ma faim pour ce match. Donc Logan Paul, qui était l'invité de Sami Zayn, il aura un rôle, pas dans le match, heureusement, c'est ce que je voulais, mais après le match, il a eu un petit segment, où il s'est pris un stunner d'ailleurs de Kevin Owens. À la fin du combat, Zayn fait son exploder contre le coin et se lance pour son up du pied. Son up du pied, c'est son... merde. C'est son eleva kick, son up du pied, n'importe quoi. Je sais pas où ils ont trouvé ce nom, Cash News, mais c'est Cash News. Hein. Mais Owens l'évite, Owens veut faire un stunner, mais Zayn le renverse avec un Blue Thunder Bomb et le couvre, mais il résiste. Zayn enchaîne avec une autre Exploder et un Brainbuster pour le couvrir, mais Owens résiste encore. Ensuite, Owens fait une clothesline, mais Zayn le surprend avec son Eleva Kick. Voilà, ils ont dit Eleva Kick. Zayn se lance pour un second, mais Owens le bloque avec un super kick. Owens lui fait un second super kick et un stunner pour le compte de 3. Kevin Owens a gagné ce match. Donc après le combat, Logan Paul est arrivé et pour discuter avec Zayn. Et ensuite, il a voulu féliciter Kevin Owens. Donc Sami Zayn n'était pas trop content du coup. Et puis Logan Paul a poussé Sami Zayn s'est barré. Et ensuite, Logan Paul a levé la main de Kevin Owens, puis après il s'est pris un stunner. Donc voilà.
il n'est pas resté fort, Logan Paul. Donc ensuite, on a eu le match pour le titre des États-Unis entre Sheamus et Riddle. Donc mon pronostic c'était Riddle pour conserver le titre, mais au final, non. Sheamus a gagné. À la fin du combat, Sheamus se lance pour son block kick, mais Riddle le bloque. Riddle se lance en saut springboard moonsault, mais Sheamus le bloque avec son block kick en plein air pour le compte de 3. C'était un très joli finish, mais je voulais que Riddle conserve le titre. Il n'a pas été champion depuis. Il n'est pas resté assez longtemps champion pour moi. Étrange décision de faire gagner Sheamus. Étrange décision en tous les cas. Ça aurait été un bon moment pour un bon WrestleMania moment pour Riddle de gagner le match, mais ils ont préféré faire gagner Sheamus. Assez surprenant quand même, mais bon. Ensuite, on a eu le match pour le titre intercontinental, le Nigerian Drum Match. Donc il y avait des tambours, des candlesticks, des tables, voilà. À la fin du combat, donc Biggie, le champion, défendait contre Apollo Crews. À la fin du combat, Biggie évite un splash d'Apollo et il termine à travers la table. Biggie lui fait son Big Ending, mais Dabba-Kato, qui était dans le Raw Underground, arrive et fait un choke. Je savais pas qui c'était au début, mais après je me suis rappelé c'était Dabba-Kato. Arrive et fait un chokeslam à Biggie. Et il couche Apollo dessus pour le compte de 3. Apollo Crews, nouveau Intercontinental Champion. Donc, à partir de ce match, je me suis dit, le titre des États-Unis a changé de main, le titre intercontinental a changé de main. Je me suis dit, ça fait beaucoup de changements de titre. Et le prochain match était pour le titre féminin de Raw. Et en plus, je me suis dit, la veille, le titre féminin de SmackDown avait, euh, avait déjà changé de main. Donc, je voyais pas le titre de Raw féminin changer de main. Mais au final, si Rhea Ripley a battu Asuka et est devenue la nouvelle championne, donc à partir de là, je me suis dit, encore un changement de titre, le main event pour le titre universel va pas changer de main. Voilà. À la fin donc Rhea Ripley a affronté la championne Asuka. À la fin du combat, Asuka veut faire son Asuka Lock, mais Ripley le renverse avec une contre rapide et elle résiste. Asuka porte des coups de pied à Ripley, mais Ripley évite un coup. Il lui fait son Riptide pour le compte de 3. Donc Rhea Ripley, nouvelle championne féminine de Raw. Donc après on a eu Hulk Hogan et Titus O'Neil qui sont sur la scène. O'Neil dit qu'il veut remercier tout le monde qui regarde à travers le monde et spécialement pour les fans qui sont aussi au stade. Ensuite on a eu Bayley qui est arrivé. Bayley dit que ça suffit d'entendre les deux remercier tout le monde, mais ils ont oublié de la remercier. D'ailleurs, où sont ces pyros? Les pyros explosent. Bayley dit qu'elle transporte le show depuis 2 soirs. Et le stupide de Michael Cole qui prend sa place. C'est le moment de briller. Ensuite, les Bella Twins sont arrivés. Bella Twins qui la veille avait été intronisée pour le Hall of Fame 2020, pour la classe de 2020. Bayley dit qu'elles ne vont pas parler. Pourquoi les deux jumelles stupides sont ici? John Cena n'est pas ici pourtant. Et du coup, Nikki Bella, elle a foutu une claque à Bayley. C'était drôle ce moment. John Cena n'est pas là. Alors que John Cena et Nikki Bella avaient été ensemble. Euh, les Bella Twins attaquent Bayley pour ensuite la lancer en bas de la rampe. Les Bella Twins célèbrent avec Hogan et O'Neil. Donc on annonce que WrestleMania Backlash sera le prochain show spécial le dimanche 16 mai 2022. Pourquoi l'appeler WrestleMania Backlash et juste pas Backlash? Pourquoi WrestleMania? Vous cassez le délire de WrestleMania qui est une fois par an et vous appelez un autre show WrestleMania. J'espère qu'ils vont changer parce que c'est très bizarre. Donc, le main event ensuite de notre nuit 2. Donc, Daniel Bryan contre le gagnant du Royal Rumble 2021, Edge, et le champion universel Roman Reigns, accompagné de Paul Heyman et Jey Uso. Donc, je ne vais pas lire ce qu'il y a écrit parce que voilà, c'est un petit peu long. Mais en tous les cas, Roman Reigns a conservé le titre universel. Et le jour 2 de WrestleMania 37 se termine avec une célébration du champion universel Roman Reigns.
Donc, vu que quand j'ai vu le jour 1 que le titre WWE il n'avait pas changé de main, je me suis dit que le titre universel allait forcément changer de main. Mais après avoir vu dans la nuit 2 que beaucoup de changements de titres ont eu lieu, donc le titre intercontinental, le titre des États-Unis, le titre féminin d'Euro, la nuit 1, le titre féminin de SmackDown, il y a eu beaucoup de changements de titres. Je me suis dit que le titre universel n'allait pas changer demain. Et du coup, Roman Reigns a bien conservé le titre universel. Dommage que ce ne soit pas Daniel Bryan, par exemple, il a eu son WrestleMania Moment 7 ans après WrestleMania 30. Dommage pour Edge aussi. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a encore à faire avec Roman Reigns en tant que champion. Donc, c'est pas plus mal de lui faire conserver son titre. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo résumé réaction des 2 nuits de WrestleMania. J'espère que vous a plu. Presque 30 minutes. Les vidéos durent pas autant de temps d'habitude. Mais bon, si c'est pour votre plaisir, si vous aimez les vidéos un peu plus longues que d'habitude, c'est pas plus mal. Bon, c'est vrai qu'il y avait des choses à dire lors de ces 2 nuits. Donc c'est mieux, voilà, je vous dis de faire, comme j'ai dit pour la vidéo, je crois, pronostic de WrestleMania 37, que c'est mieux de le faire sur, comme j'ai fait pour NXT TakeOver, juste une vidéo sur les 2 nuits, parce que faire une vidéo qui dure des 2 nuits, une de la nuit 1 qui dure 10 minutes et l'autre 10 minutes, c'est un petit peu con. Donc autant faire un résumé en une seule vidéo des 2 nuits pour faire 30 minutes environ, comme cette vidéo. Donc, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le faire savoir, à, à mettre des commentaires, ce que vous avez pensé du show. Et nous, on se retrouve très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao les gens.